Alors forcément, on s'est adapté à ce qui se passe avec le delivery qui a pris une place beaucoup plus importante. On était à 8% avant Covid, on était à 24% pendant le Covid, on est redescendu un petit peu à un peu moins de 20%. Ça nous a aussi obligés à nous adapter dans les produits qu'on pouvait offrir, dans le service, comment garder l'expérience client quand le client n'est pas là. C'était une vraie problématique. Les réseaux sociaux nous ont beaucoup aidés. Alors, le digital dans l'hôtellerie, c'est monumental, j'ai envie de dire. C'est 70% de notre business qui est aujourd'hui digital, que ce soit en direct ou indirect, à travers des distributeurs. Donc c'est une clé d'activité extrêmement forte. Là, on a sorti une nouvelle vision stratégique avec beaucoup de nouvelles ambitions, avec l'ambition justement de doubler la puissance de notre site internet. Donc on lance depuis maintenant quelques mois un plan en 3 phases, un changement de technologie sous-jacente à notre site internet qui devrait être lancé dans 2 à 3 semaines maintenant avec des nouvelles fonctionnalités. Et puis ça va suivre dès la fin de l'été par une transformation complète de toutes les UX pour justement être en capacité de mieux réserver, ajouter de nouvelles fonctionnalités et puis être en capacité aussi à vendre l'ensemble des services qu'il y a dans un hôtel. Un hôtel, c'est les chambres, mais c'est aussi de la restauration, du spa, beaucoup d'autres choses qu'aujourd'hui on met moins en avant. L'idée, c'est d'intégrer complètement l'ensemble de l'offre de l'hôtel directement en ligne. Alors, de Restauration Rapide, on a eu l'opportunité pendant le Covid de pouvoir travailler sur différents canaux. On a pu continuer à faire du drive, on a développé fortement le click and collect et puis bien sûr la livraison. Quick était un peu en retard sur la livraison et on s'est mis au diapason, ce qui fait qu'aujourd'hui ça pèse à peu près 15%. Et l'étape suivante, c'est de faire en sorte que tous ces parcours, les 4 canaux et tous les parcours digitaux des clients soient de plus en plus interagissent en fait et que pour le client ce soit totalement fluide et que selon son envie, selon son moment, qu'il soit à la maison, qu'il soit dans sa voiture, qu'il soit au restaurant, il puisse accéder à ses produits favoris et bien sûr au travers de la technologie. On a 2 enjeux principaux. Tout d'abord, on doit évoluer d'un point de vue digital IT en restaurant. Ça faisait quelques années qu'on ne l'avait pas fait, donc on est en train de mettre à plat tous nos systèmes et prendre en compte les meilleures tendances. Et deuxièmement, un enjeu de formation de nos équipes. Puisqu'évidemment, quand on évolue en restaurant, il faut les habituer à des nouveaux outils qui seront dans un second temps plus fluides, plus efficaces et plus aisés pour les équipes. Mais le changement, comme toujours, est une étape et il faut donc former et accompagner nos équipes. Dans la pâtisserie, le digital est en plein essor, comme dans la restauration, comme dans la food en général. On a certains créneaux qui ont été très vite occupés par des pâtissiers de grand nom, d'autres qui se mettent en place et des nouveaux modes et des nouveaux parcours clients qui sont en train de s'installer de façon pérenne et durable. La Romainville, c'est une chance unique puisque c'est vraiment l'omnicanalité. On a évidemment un réseau de 45 magasins et pâtisseries en France, on l'a dit, mais on a aussi un site internet avec une expérience totalement livrée en toute France, partout en France, totalement livrée, pardon. On a évidemment du click and collect, vous commandez sur le site, vous allez dans n'importe quelle de nos 45 pâtisseries et vous avez évidemment le delivery que nous avons lancé assez récemment. Chez Bichef, il y a 2 ans, on ne faisait pas de livraison du tout. Bon, c'était 3% de notre chiffre d'affaires. Donc on était très loin en termes de digital, pas de click and collect, pas de borne. En 2 ans, on a mis en place la livraison dans la quasi-totalité du parc, ce qui fait qu'on a aujourd'hui presque 27-28% du chiffre d'affaires qui est en livraison. On a installé des bornes dans tous nos établissements, on a installé du click and collect qu'on commence à développer et on a aussi créé une marque virtuelle qui est complémentaire à la nôtre et qui n'est vendue qu'en livraison mais dans nos restaurants. Donc c'est pas mal de sujets. Et ça va continuer dans les années à venir avec d'autres projets qui sont liés soit à la livraison, soit au parcours client digital.